Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons au 7e chapitre du 31e au 37e verset. Jésus quitta la région des Tyrs. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », ce qui veut dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait, « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre le sourd et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous célébrons le 23e dimanche du temps ordinaire. Et la liturgie de ce jour s'ouvre avec cette parole du Seigneur dans la première lecture qui s'adresse à son peuple en ces termes. « Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et vient nous sauver. » Ces belles paroles s'adressent à nous aussi aujourd'hui. Nous qui sommes affolés à cause de problèmes de la vie, à cause des difficultés que nous rencontrons, à cause des ennemis qui cherchent notre perte, tout ce qui dérange notre quiétude, toutes les actions de l'ennemi, du diable, qui visent notre destruction, notre échec, notre humiliation, notre malheur, tous ceux qui pensent nous anéantir au nom de leurs intérêts. Le Seigneur aujourd'hui, chers frères et sœurs, s'adresse à nous qui sommes anéantis par la souffrance, par les échecs. Le Seigneur vient confirmer sa suprématie en nous réconfortant et en nous exhortant. Soyez forts. Soyons forts, que rien ne puisse nous ébranler, ne puisse nous anéantir. Ne craignons rien puisque le Seigneur vient, il est là. La souffrance, les difficultés sont momentanées. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître, a-t-on dit. La revanche de Dieu arrivera tôt ou tard. L'injustice peut régner, mais la justice rendra toujours la gloire de Dieu. Le Seigneur promet les miracles. Les yeux des aveugles se dessieront. Nous sommes tous des aveugles. Nous marchons dans l'obscurité, dans la perte, dans l'ignorance. Notre route est parsemée d'embûches parce que notre vision est brisée et limitée et nos oreilles n'entendent pas la voix du bonheur qui est proche de nous. Chers frères et sœurs, le Seigneur viendra ouvrir nos oreilles pour entendre la voix qui nous mènera au succès, à la réussite, au bonheur. Alors les boiteux bondira, nous qui ne marchons pas, nous qui avons des projets inertes ou des affaires qui sont improductives, immobiles, le Seigneur viendra nous faire lever et tout le monde s'étonnera de ces changements. Chers frères et sœurs, et notre bouche des muets, incapable de proclamer le bonheur que le Seigneur fait pour nous,
est capable seulement d'annoncer les mal qui nous arrivent, par ses pleurs qui se transformeront en joie. Les cris des larmes se transformeront en cris de joie. Le Seigneur transformera notre souffrance en joie. La terre brûlante s'échangera en pré de la région de la soif et en eau jaillissante. Bref, notre souffrance prendra fin parce que le Seigneur placera une joie éternelle en nous. La deuxième lecture, Saint Jacques nous interpelle sur notre partialité. Nous tournons nos regards plus souvent vers les riches que ceux qui portent des vêtements de luxe ont une attention soutenue de notre part. Ceux qui ont de biens matériels, ceux qui sont riches, ceux qui sont de grands dans ce monde. Voilà vers qui nous tournons notre regard. Nous jugeons les gens selon leurs apparences. La valeur d'une personne ne dépend pas de son avoir ou de son titre. La valeur d'une personne vient de sa nature, de son humanité. Le respect à accorder ne dépend de rien, parce que toute personne a une valeur, parce qu'elle est créature de Dieu. Chers frères et sœurs, et Dieu qui l'a créé, qui nous a créés, nous accorde beaucoup de valeurs, parce qu'il a pris son temps pour créer et faire exister l'homme. Et l'homme est la perfection de toutes ces créatures. Dieu lui-même reconnaît cette valeur intrinsèque et primordiale à l'homme. Et qui sommes-nous pour détourner cette valeur et méconnaître la valeur que Dieu donne à cet homme? Et pour concrétiser cela, la mort vient mettre à nu notre réalité. Lorsqu'on meurt, on est tous pareils. On goûte tous à la terre. Et les distinctions qui nous séparent ne sont qu'accidentelles et elles n'influencent en rien à notre fin. Que l'on soit président, que l'on soit blanc ou noir, huissier ou bailleur, locataire, riche ou pauvre, tous on meurt. En face de la mort, on est toujours le même. La mort ne choisit pas une catégorie précise. La mort ne fait pas de distinctions. Alors, pourquoi tant d'orgueil dans notre existence? L'illusion de la grandeur peut nous pousser à croire que l'on devient supérieur aux autres. Mais face à la mort, notre fragilité s'expose. Inutile de se croire supérieur et de se considérer comme un Dieu. L'homme reste et demeure toujours limité et fragile. L'argent, le pouvoir, l'avoir, l'être n'altère en rien notre nature pécheresse, notre nature humaine. On reste toujours aime. Et pour conclure dans l'évangile, Jésus accomplit un grand miracle. On lui amène quelqu'un qui avait des difficultés pour parler. Jésus l'amène à l'écart, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Le miracle effectué consiste à faire parler un sourd pour qu'il proclame la bonne nouvelle de Dieu, pour qu'il proclame les merveilles que Dieu accomplit dans sa vie. Qu'est-ce qui l'empêchait de parler de Jésus? Les plaisirs du monde, le problème de la vie et consorts. Voilà pourquoi Jésus opère le miracle en commençant d'abord à les mettre à l'écart de la foule. Voilà la première démarche à entreprendre dans la foi. Être à l'écart de tout ce qui nous éloigne de Dieu. La foule n'a pas d'âme. Être à l'écart du péché, à l'écart de mauvaise compagnie, loin des désirs envieux. La deuxième démarche du Christ lui met le doigt dans les oreilles, un signe important où Jésus exorcise ses oreilles en les purifiant, en les sanctifiant pour qu'il soit à même d'écouter les paroles du Christ et les bonnes paroles. Qu'est-ce que nous écoutons dans notre vie? Nous écoutons la musique, les insultes et autres, les commérages, le mensonge. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient pour sanctifier nos oreilles. Mais nous n'avons pas assez de temps pour écouter la voix du Seigneur qui parle en nous. Dans notre cœur, nos oreilles sont tournées vers la recherche de biens matériels, de l'argent, de pouvoir.
Mais nous ne prenons pas le temps pour écouter la parole de Dieu, les problèmes des autres. Nous n'écoutons que nos problèmes. Que ce que nous écoutons à longueur de journée, souvent nous sommes égoïstes. Et aujourd'hui, demandons à Jésus de venir toucher nos oreilles pour nous sanctifier. Jésus touche sa langue avec sa salive. Cela veut dire que le Christ le transforme, fait de lui son témoin. Il sera dorénavant capable de parler de Jésus, aussi de dire des bonnes choses dans sa bouche. À quoi nous sert notre bouche? Au lieu de sortir n'importe quoi, au lieu de parler des autres en mal, Jésus veut aujourd'hui nous transformer, que nous devenions de témoins de sa parole. Et le Christ termine en nous invitant à la discrétion. Ne dites à personne. Il faut apprendre à être discret dans sa vie. La discrétion nous protège et nous met à l'abri. Prions aujourd'hui pour que le Seigneur nous sauve et fasse de nous ses véritables témoins. Amen.